Père éternel, nous venons à toi à nouveau, en silence et en révérence. Nous reconnaissons que ta voix est plus puissante que les bruits de ce monde, que ton autorité est au-dessus de celle des rois et des puissants. Aujourd'hui, nous te remettons cette méditation sur le psaume 2. Parle à notre cœur, Seigneur. Aide-nous à discerner ta souveraineté dans les événements de la terre et à trouver refuge en toi. Que cette lecture nous rappelle que tu règnes et que tout genou fléchira devant toi. Seigneur, que cette prière devienne un moment de transformation. Conduis-nous dans ta vérité au nom de Jésus. Amen. 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. 5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. 9. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. 11. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le psaume 2 nous propulse dans le théâtre des nations où l'on voit les rois de la terre conspirer contre Dieu. Ce n'est pas un simple psaume historique, c'est une vérité spirituelle intemporelle. Le monde résiste à l'autorité divine, rejette le Christ et rêve d'autonomie. Mais le psalmiste nous rappelle que le trône de Dieu est inébranlable. Il rit non par moquerie cruelle, mais parce que les plans humains, aussi puissants soient-ils, sont vains face à sa souveraineté. Ce psaume est aussi prophétique. Il annonce la royauté du Messie. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que le Père a établi roi sur Sion. Il est celui à qui appartiennent les nations. Il ne gouverne pas seulement Israël, mais toute la terre. Il est le centre du plan divin, et à lui reviennent l'adoration et la soumission. Mais le message n'est pas seulement pour les rois, il est pour chacun de nous. Servez l'Éternel avec crainte, heureux ceux qui se confient en lui. Ce psaume nous appelle à la crainte révérentielle, à l'obéissance volontaire, à l'adoration sincère. Car il y a une promesse puissante ici. Ceux qui se réfugient en Dieu, même dans un monde qui gronde, trouveront bonheur, sécurité et vie éternelle. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons ton autorité sur les nations, sur les rois, sur nos vies. Nous ne voulons pas résister à ton règne. Nous venons à toi dans la crainte et l'amour, avec des cœurs soumis. Enseigne-nous à ne pas nous confier dans les puissances de ce monde, mais en toi seul. Tu es notre refuge, notre roi, notre salut. Que notre cœur s'incline devant ton Fils et que notre vie te glorifie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que toutes les nations te reconnaissent comme le seul vrai Dieu. Nous nous réfugions en toi, ô Éternel, au nom de Jésus. Amen. Si ce psaume a ouvert tes yeux à la grandeur de Dieu, écris dans les commentaires. Je me réfugie en l'Éternel. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que Dieu règne encore. Like, abonne-toi à la chaîne Vérité Éternelle et active la cloche pour recevoir tous les prochains psaumes.